Comment faire pour casser les rituels de compulsion alimentaire le soir? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Coucou ma belle plante, moi c'est Flamendra. Alors si tu ne me connais pas, sache que j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire ces 4 dernières années. J'ai fait 2 ans d'anorexie suivi de 2 ans de boulimie. Sinon à part ça sur ma chaîne je partage aussi l'alimentation végétale parce que je suis aussi végétalienne. Et tu trouveras aussi des conseils sur la relation au corps et à la nourriture. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite également à rejoindre les membres de ma lettre privée. Alors qu'est-ce que c'est que cette lettre? C'est simplement un petit mail que j'envoie très régulièrement avec plein de conseils pour bien nourrir ton corps et ton esprit. Et en plus en t'inscrivant tu reçois mon petit ebook de recettes vegan, donc c'est le premier lien en description. Est-ce que tu connais la journée qui démarre bien? Voilà, tu passes une belle journée, tout se passe à peu près comme prévu et vient le soir et là tu craques complètement sur plein de nourriture et du coup tu passes ta soirée à culpabiliser, tu n'es pas bien dans ton corps parce que voilà, t'as mangé trop de choses. Si c'est le cas, eh bien sache que je te comprends parce que ça a été ma routine pendant ces 2 dernières années parce que voilà, j'étais dans ma phase de crise de boulimie. Donc en fait la boulimie c'est quand tu te restreins pendant une très longue période et tu finis par craquer et donc par dévorer des tonnes de nourriture. Et dans mon cas, sache que c'était très violent parce qu'en fait je pouvais vraiment passer des heures et des heures à manger. Pour te donner une idée, je commençais mes crises, je me rappelle c'était très précis, c'est un peu des genres de rituels. Je commençais mes crises à 19h30, je mangeais pendant 2 heures à peu près, donc je mangeais assez lentement quand même. Et ensuite je faisais une petite pause et je remangeais, je faisais des pauses et je remangeais et ça pouvait durer parfois toute la nuit, oui toute la nuit. Donc autant te dire que je me remplissais et qu'après j'avais limite envie de vomir, il y avait parfois j'ai cru que j'allais vomir. Donc moi je me faisais pas vomir, il y a certaines personnes qui le font. Moi c'était pas mon cas, je compensais par beaucoup de sport ou par du jeûne. Mais à chaque fois ça se passait le soir parce que voilà, c'est le moment où je rentrais chez moi, c'est le moment où justement entre guillemets t'as fini ta journée, c'est le moment où tu es en mode cocooning et où tu te dis que voilà, tu peux bien t'autoriser un petit plaisir. Mais en fait j'ai réalisé avec un grand travail d'introspection sur moi-même, voilà, donc j'ai pris beaucoup de recul, j'ai fait beaucoup de lectures, j'ai fait beaucoup de tests sur moi pour comprendre en fait pourquoi je faisais ça. Et en fait c'est tout simple, c'est simplement que je me restreignais trop, surtout le midi. Moi en fait il faut savoir que je mangeais carrément pas, donc je mangeais pas de petit déj, pas le midi, et donc c'était complètement obligé que le soir je craque. Mais peut-être que ton cas est moins extrême et peut-être que par exemple le midi tu manges pas beaucoup, peut-être que voilà, tu aurais envie de manger un peu plus mais tu te restreins parce que tu te dis qu'il faut que tu fasses attention, ou t'as pas envie de craquer. Par exemple je sais pas, t'es avec tes collègues ou avec des amis qui prennent des choses au restaurant ou qui ont d'autres plats et tu te dis que toi tu dois manger absolument sainement tout le temps. Et le problème avec ça en fait, si tu ne manges pas assez le midi, c'est que tu vas avoir hyper faim le soir. Et justement c'est ça qui va entraîner des craquages. Que si tu manges assez le midi, tu auras faim le soir, mais tu auras beaucoup moins envie justement de te jeter sur tout et n'importe quoi. Ce qui est aussi important et qui joue beaucoup, et ça je pense qu'on l'oublie, c'est que il faut pas voir aussi par rapport au volume alimentaire. C'est-à-dire que tu vois, si tu prends une salade le midi, c'est bien. Je dis pas qu'il faut pas prendre de salade le midi, tu peux le faire, mais c'est juste que si tu fais ça tout le temps en fait, ou trop souvent, alors la salade ça va te remplir parce que ça a un volume alimentaire, donc c'est la place que ça prend dans ton estomac assez conséquente. Tu vois par exemple si tu manges une salade, c'est faible en calories, ça va prendre de la place dans ton estomac, donc tu vas te sentir vite rassasié. Et à contrario tu vois l'huile par exemple, c'est tout l'inverse. Ça, si tu veux, un volume alimentaire qui est très faible, donc ça va pas te rassasier, mais par contre c'est très riche en calories. Et le souci avec ça c'est que la salade donc va te entre guillemets rassasier assez vite, mais tu vas voir qu'une heure ou deux après tu vas commencer à avoir faim parce que justement il n'y a pas assez de calories, c'est pas un truc qui va te tenir sur le long terme, et surtout tu vas pas avoir assez d'apports, de bons apports pour justement tenir toute la journée, donner à ton corps tous les bons nutriments. Je vois énormément de personnes qui se disent qu'en mangeant des salades ou des plats peu caloriques, c'est bon pour leur santé parce qu'elles font attention à leurs calories, etc. Donc oui certes, c'est bien d'avoir le bon apport en calories par jour, mais ce qui est important c'est les macronutriments. Donc ce qu'on appelle les macronutriments, ce sont les lipides, les protéines et les glucides. Donc tu vois, il y en a 3 et ils sont essentiels en fait à ton corps. Et si tu en enlèves un, eh bien ton corps ne fonctionnera pas bien. Par exemple, il y a beaucoup de gens justement qui enlèvent les lipides, donc ce sont les graisses, parce qu'elles se disent si je mange du gras, je vais prendre du gras.
Or c'est vraiment une idée reçue. Ton corps a besoin de gras. Alors après bien sûr, tous les gras ne se valent pas, tu as des bonnes graisses comme des moins bonnes graisses, donc les bonnes graisses tu vas les trouver dans les oléagineux, dans les huiles, et les moins bonnes graisses, je pense que je ne t'apprends rien dans tout ce qui va être transformé, donc dans les gâteaux, même les plats industriels, etc. Ce que je te conseille vraiment de faire, c'est d'honorer ta faim, c'est-à-dire si le midi tu as faim, et bien voilà, mange et ne te fais pas juste une salade, fais-toi quelque chose qui va te tenir. Si tu manges une salade et que tu vois, ou un repas léger, hein, là je prends l'exemple d'une salade, mais tu m'auras compris, si tu manges trop peu et que tu vois que 2 heures après tu as faim, c'est pas normal. Ça devrait te tenir en fait jusqu'au soir. Et le soir tu devrais avoir faim, mais ça devrait pas être une faim démesurée, tu vois, tu devrais pas avoir envie de dévorer tout ton placard. Donc pour ça c'est hyper important de privilégier un petit déjeuner et un déjeuner qui soit riche en lipides et en protéines. Alors où est-ce que tu peux trouver des protéines? Bah forcément t'en as dans les produits animaux. Après moi je n'en mange pas, donc je recommande vivement les protéines végétales qui sont de tout aussi bonne qualité, qui sont même en général moins chères et qui sont meilleures pour ton organisme. Tu vas avoir par exemple le tofu que tu peux trouver facilement en supermarché, donc qui est à base de soja, ou bien le tempeh qui est une préparation à base de soja fermenté. C'est encore mieux parce que tout ce qui est fermenté c'est excellent pour ton microbiote. Donc le microbiote c'est la flore intestinale. Tu vas aussi en avoir dans les légumineuses, tout ce qui est haricots rouges, haricots blancs, les lentilles, les pois chiches qui sont aussi d'excellentes sources de fibres. Et tu vas en avoir en proportion plus faible dans les oléagineux parce que voilà, les oléagineux c'est avant tout quand même des lipides. Il y a des protéines, mais si tu veux il faut en manger beaucoup en fait pour avoir un bon apport en protéines. Or comme les oléagineux sont assez riches en lipides, et bien il ne faut pas dépasser une consommation de 30 grammes par jour. Donc c'est vraiment pas dans les oléagineux que tu vas trouver ta source de protéines principale. Tu peux aussi avoir les protéines de soja texturées, ça je sais qu'on en trouve de plus en plus en magasin bio ou bien sur internet, et ça c'est hyper riche en protéines, très facile à cuisiner et c'est top pour remplacer la viande. Et ce qui se fait aussi pas mal, ce sont tout ce qui est pâtes, tu sais, à base de légumineuses, donc pâtes de lentilles corail, pâtes de pois chiches, t'en trouves pas mal aussi en magasin. Je sais que Barilla maintenant ils font même des pâtes de lentilles corail qui sont pas mal, et ça te permet d'avoir un bon apport en protéines. Les protéines sont vraiment indispensables et tu dois en manger à chaque repas. Il te faut environ 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc je dis environ parce que ça varie, voilà, selon ton sexe, selon ton âge, selon ton activité physique, selon plein de choses. Et les protéines, elles peuvent pas être synthétisées en fait par ton corps. Donc il faut vraiment que tu lui en apportes tous les jours par ton alimentation, et ça c'est hyper important. Et très souvent en fait les gens sont en manque de protéines. Tu vois, par exemple si tu manges une salade le midi, eh bien t'as pas forcément de protéines à l'intérieur. Et si le soir tu décides de te faire je sais pas, des gnocchis ou du risotto champignons, et ben là encore c'est des glucides, donc t'as pas en fait de protéines. Donc c'est très important de t'assurer d'en avoir avec tout ce que j'ai pu te citer juste avant. Pour les lipides tu peux prendre bien de l'huile, donc des bonnes huiles végétales. Tu peux aussi prendre l'avocat qui est une bonne source bien de lipides. Tu peux aussi prendre les oléagineux ou les purées d'oléagineux, donc tout ce qui est beurre de cacahuète, beurre d'amande, tout ça, en sachant que chaque oléagineux a des propriétés particulières, donc c'est bien de les combiner et de ne pas en manger qu'un seul. Et tu verras qu'en consommant des protéines et des lipides, ça va bien te rassasier parce que les protéines c'est hyper rassasiant, ça va te tenir sur la durée, et les lipides ça va aussi apporter du bon carburant à ton corps. Donc ça c'est vraiment 2 éléments à privilégier au moment du petit déjeuner et du déjeuner. Et tu verras que déjà si tu fais rien que ça, donc ajouter plus de protéines et plus de lipides à tes repas, et que tu manges un peu plus, pas donc voilà uniquement des choses trop légères, et ben tu verras que le soir tu auras beaucoup moins ces compulsions finalement. Bien entendu je te recommande de consommer un maximum de produits bruts, donc on évite tout ce qui est industriel, même les choses sucrées industrielles, même les choses salées, parce qu'en fait c'est des produits qui sont assez addictifs. En général ça va te faire surconsommer en fait, et puis en plus c'est pas en général très bon pour ton corps, t'as plein d'additifs etc. Donc moi j'ai mis très longtemps avant de comprendre tout ça, parce qu'en fait moi dans ma tête je me disais bah voilà j'ai fait ma journée, et le soir c'était vraiment mon petit moment tu sais réconfort, où j'avais ce petit rituel de me poser devant des vidéos et de me faire plaisir en fait. C'était voilà, j'ai fait ma journée, c'est ma récompense de la journée. Le problème c'est que c'était pas viable sur le long terme, je craquais tout le temps, j'arrivais pas à me contrôler.
Et depuis que je mange le midi à ma faim, et bien voilà, le soir ça se passe beaucoup mieux. Et attention, c'est pas parce que tu vas manger un peu de chocolat ou que tu vas manger, je sais pas, un demi-pot de glace que c'est un gros craquage. Ça arrive à tout le monde aussi, voilà, d'avoir des petites envies comme ça le soir. Et c'est pas pour autant qu'il faut te dire que bah voilà, c'est pas normal. Si ça t'arrive occasionnellement, sache que c'est totalement normal. Voilà, je pense qu'on le fait tous de manger bah, des fois un peu plus par rapport à ses émotions, par rapport à une journée, etc. Le problème, c'est que ça devient vraiment des rituels, ou comme moi des crises par exemple de boulimie, où là vraiment tu n'arrives plus à t'arrêter, où c'est incontrôlable. D'ailleurs, si tu es dans ce cas et que tu souffres de boulimie, d'hyperphagie ou de troubles du comportement alimentaire, si tu n'as pas une très bonne relation avec la nourriture, sache que je viens de créer un tout nouveau programme et sincèrement j'ai mis tout mon cœur parce que vraiment, je sais ce que c'est, je suis passée par là, je sais à quel point on n'a plus de vie, que c'est la nourriture en fait qui contrôle notre vie. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes meilleurs conseils, j'ai fait un vrai plan d'action, j'ai mis tout ce que moi m'a aidé par rapport à mon expérience, à mes lectures, à tout ce que j'ai pu tester. Je l'ai condensé en fait dans un programme qui est un plan d'action en béton pour t'aider à te libérer de ces troubles du comportement alimentaire. Donc si aujourd'hui tu en as marre, si aujourd'hui tu te sens prisonnier, que tu as essayé d'aller voir des psychologues, tu as essayé d'en parler à ta famille mais que ces personnes-là ne t'ont pas compris et que finalement tu te demandes si un jour tu pourras t'en sortir, parce que moi je sais que c'était ça, je me sentais tellement seule, je me demandais si bah ouais, si j'allais pouvoir un jour revivre et me libérer de tout ça. Et bien sache que ce programme est fait pour toi, voilà, je l'ai fait avec tout mon cœur. Donc si jamais ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. N'hésite pas à aller voir, tu vas tomber sur une page qui t'explique vraiment tout le programme en détail. Et si jamais tu as des questions dessus, n'hésite pas à me contacter à l'adresse qui est juste ici. Je me ferai un plaisir de te répondre pour voilà, voir si ça peut t'aider. En tout cas, je te remercie de m'avoir regardé. N'hésite pas à mettre un pouce à cette vidéo, à la partager si tu penses que ça peut aider certaines personnes, à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je te fais des gros bisous.